Salut à tous et à toutes, on se retrouve cette semaine pour une émission consacrée à la situation birmane. Il est d'abord utile de noter que la Birmanie est aussi connue sous le nom de Myanmar. Plus précisément, la junte militaire a décidé en 2010 de changer le nom du pays en République de l'Union du Myanmar. En revanche, le nom de Myanmar était déjà utilisé auparavant et signifierait en gros pays merveilleux créé par les esprits habitants mythiques. Le nom français de Birmanie trouve pour sa part sa source dans la version anglaise du nom, puisque le pays est une ancienne colonie britannique. Ceux-ci ont eux-mêmes transposé le nom d'une des ethnies majoritaires du pays pour l'appliquer à l'ensemble des habitants. Il a en revanche un sens relativement proche, puisqu'il ferait référence aux premiers habitants du monde. Pour autant, les autres pays ne sont pas d'accord sur le nom à utiliser. Tandis que l'ONU retient l'appellation de Myanmar, d'autres États résistent et continuent d'utiliser le nom de Birmanie. C'est notamment le cas de la France. Donc maintenant que vous êtes prévenus, ne soyez pas étonnés si ces deux appellations sont utilisées au cours de l'émission. Comme vous le savez peut-être, ce pays d'Asie du Sud-Est continentale est en ce moment sous le feu des projecteurs suite au putsch des généraux du 1er février 2021. Cet événement a déclenché la révolte populaire qui a été violemment réprimée par la junte militaire. Selon les Nations Unies, au moins 54 civils auraient été tués durant des manifestations, tandis que plus de 1700 personnes auraient été arrêtées. 9 syndicats ont donc appelé à une grève complète et prolongée dès ce lundi 8 mars. Donc si vous êtes un peu au courant de la situation du pays, le Myanmar était déjà connu pour ses violations répétées des droits de l'homme et son état non démocratique. Le gouvernement alterne ainsi entre pseudo-démocratie et contrôle militaire et est fréquemment mis en cause pour ses répressions ethniques. Si vous n'êtes pas trop au point, cette émission elle est là pour vous apporter les bases de la situation birmane. Donc aujourd'hui, ça va être au tour de Louis qui va vous résumer l'historique politique du pays jusqu'à l'instauration d'un gouvernement se voulant plus démocratique entre 2008 et 2010. On peut commencer notre étude par l'indépendance de la Birmanie, l'indépendance, disons, théorique de celle-ci, qui est proclamée par le Japon en 1943, et Aung San devient ministre de guerre de Birmanie. Le pays est alors intégré à la sphère de coprospérité de la Grande Asie orientale. Cette sphère n'est qu'une tentative de l'Empire du Japon pour créer un bloc de pays asiatiques qui serait gouverné par le Japon et indépendant des Occidentaux. Au fur et à mesure, Aung San, lui, il va se rapprocher des alliés et du bloc communiste pour placer son pays du côté des vainqueurs et se détacher de l'influence japonaise qui commençait à devenir fortement impopulaire. L'indépendance réelle, elle, de la Birmanie, est négociée en 1947 et le pays va quitter le Commonwealth en 1948. Ça au profit de l'adoption d'une constitution birmane. La Ligue antifasciste pour la liberté du peuple, fondée par Aung San après la guerre, remporte les toutes premières élections pour l'instauration d'une démocratie parlementaire. U en sera le Premier ministre. Mais Aung San sera assassiné le 19 juillet au moment de la négociation de l'indépendance avec le Premier ministre britannique. Le pays connaîtra dans les années suivantes une stabilité relative. Il est le premier exportateur de riz en Asie du Sud-Est et son système éducatif est majoritairement reconnu. Mais le pays connaîtra malheureusement ses premières insurrections, qui seront brutalement neutralisées par un coup d'État militaire en 1962. C'est le général Ne Win, soutenu par le Parti communiste chinois, qui organise le coup d'État et restera au pouvoir durant 26 ans. U et des centaines d'opposants sont arrêtés. 2 ans plus tard, le BSPP, le parti du programme socialiste birman, devient parti unique. Plus tard, en 1988, un mouvement de protestation populaire va renverser le pouvoir. Pour laisser la place à une nouvelle dictature militaire, le Conseil d'État pour la restauration de la loi et de l'ordre. La répression est alors brutale. En juillet de la même année, Ne Win quitte le pouvoir sous la pression du BSPP qui reconnaît l'état de faillite du pays. Le 8 août 1988, des manifestations voient le jour dans tout le pays pour réclamer un système plus démocratique. La répression est là encore brutale. Il y aura ce jour-ci environ 3500 morts et plus de 10 000 sur l'ensemble du mouvement. Les arrestations se comptent, elles, par milliers. Aung San Suu Kyi, fille du héros national Aung San, fera un premier discours public devant un demi-million de personnes. Discours qui fera d'elle, par la force des choses, le leader naturel du pays. Des élections seront organisées en 1990 et remportées avec une large avance par Aung San Suu Kyi et son parti, la Ligue nationale pour la démocratie, dont elle est la secrétaire générale. Mais les élections seront annulées et la junte militaire se maintient par l'abrogation de la Constitution et sera partagée entre le président Than Shwe et les chefs des armées. En juillet 1989, Aung San Suu Kyi est assignée à résidence en vertu de la loi martiale. Accusée de porter atteinte à la sûreté de l'État,
Elle ne sortira qu'en 1995 grâce à la pression internationale. Lors d'une tournée politique dans le nord du pays, son convoi est attaqué le 30 mai 2003 et est capturée par des forces du régime. Elle sera à nouveau enfermée dans un lieu tenu secret jusqu'à sa dernière libération en 2010. C'est à nouveau Sandrine. Merci à Louis pour cette chronique et à toi auditeur d'avoir écouté jusqu'ici. Je te donne rendez-vous demain avec Rodrigo qui reviendra sur la situation politique plus récente.